on se fait son petit planning, etc. Ça va fonctionner un jour, 2 jours, 3 jours. Et au final, dans la vraie vie, ça fonctionne pas comme ça. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et antiscolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziazoe.com. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo plus courte qui va traiter de productivité, ma grande passion. Je vais vous parler d'une erreur qui est assez courante quand on essaye de reprendre sa vie en main et qu'il faut à tout prix éviter. Sortez-vous de la tête que ça peut fonctionner, ça ne fonctionnera jamais. Vous savez, des fois, quand on essaye de reprendre sa vie en main, on se dit, allez, cette fois, je vais me faire un plan, je vais me faire un programme et puis je vais le suivre et je vais pouvoir vraiment reprendre ma vie en main dans son ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait? On se pose et on réfléchit aux différentes choses qu'il faut implémenter. Donc on se dit, ok, il faut que je fasse du sport. Donc on se dit, il faut que je fasse la liste de toutes les choses que je dois mettre en place dans mon quotidien. Donc la première, le sport. Ensuite on se dit, il faut que j'apprenne, il faut que j'évolue dans ma vie, il faut que j'acquière de nouvelles connaissances. Donc il faut que j'ajoute la lecture, forcément, il faut de la lecture dans mon quotidien. Ensuite on va se dire, ok, il faut que je mange plus sainement. Donc on va inclure la cuisine. Ensuite on va se dire, bon, tout le monde me dit qu'il faut faire de la méditation. La méditation, ça a l'air d'être le truc qui fonctionne super bien pour les gens qui ont leur vie en main. Donc je vais inclure la méditation. Ensuite on se dit, il faut aussi que j'inclue ma pratique religieuse. Ça doit être là tous les jours aussi. C'est important que je prenne du temps pour moi aussi. Ça aussi, allez, je l'inclus dans mon quotidien. Etc, etc. Et on se retrouve petit à petit avec une liste de choses du coup qui doivent faire partie de notre quotidien. Donc on essaye de les intégrer, donc on se fait son petit planning, etc. Ça va fonctionner un jour, 2 jours, 3 jours. Et au final, dans la vraie vie, ça fonctionne pas comme ça. Personne n'a le temps d'absolument tout faire et de faire tout ça. Et au final, ça finit par capoter, ça ne fonctionne pas. Donc le réflexe dans ces moments-là, c'est d'absolument tout lâcher, de se dire boum, j'ai raté, et de se retrouver à nouveau dans sa complète désorganisation, dans le fait de ne pas avancer du tout, jusqu'à la prochaine fois où on va se dire il faut que je reprenne la vie en main. Et en fait, c'est un cycle permanent que vivent la plupart des gens où on essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue. Mais au lieu d'essayer d'échouer, au final, c'est quelque chose de sain d'essayer d'échouer. En fait, à chaque fois, on laisse tomber entre les deux. Donc au final, ce qui se passe, c'est on essaye, on échoue, on laisse tomber, on essaye, on échoue, on laisse tomber. Sauf que toute cette période où on laisse tomber, en fait, c'est du temps qui est perdu et surtout, c'est du temps qui n'a pas pu être utilisé afin de peaufiner son plan. Alors, aujourd'hui, ce que je viens vous expliquer, c'est que oui, faire du sport, c'est important. Oui, faire de la méditation, ça peut vous faire du bien. Oui, la lecture, c'est quelque chose qui va apporter énormément à votre vie. Sauf que l'erreur fondamentale, c'est d'essayer de tout faire et de tout inclure dans une routine quotidienne. Ça ne fonctionnera pas tout simplement parce que vous n'aurez pas le temps. Aujourd'hui, on a des vies qui sont très actives, on a des vies qui sont bien pleines et à moins d'être au chômage, à la maison, enfin voilà, je parle même pas des mères au foyer parce que elles ont beaucoup trop de choses à faire. Être mère au foyer, c'est pire qu'un emploi à temps plein. J'en sais quelque chose. Enfin, je suis pas mère au foyer en tant que telle puisque du coup, j'ai mes différentes entreprises, mais je suis à la maison et je vois très bien que être maman au foyer, c'est un boulot à temps plein. Donc, je ne parle même pas des mères au foyer. Voilà, à moins d'être juste une personne qui reste à la maison, qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'obligation particulière, à moins d'être dans ce schéma-là, c'est impossible pour une personne qui travaille, qui étudie, qui est maman au foyer, enfin bref, c'est impossible pour ce type de personne d'inclure tout ça dans une routine quotidienne. Donc ce qu'il va falloir faire en fait, c'est simplement qu'il va falloir faire ça sous forme de roulement. Donc les roulements, c'est même pas forcément le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, le mercredi, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des moments où vos plans vont être bousculés et là qu'est-ce qui se passe? Ça va provoquer énormément de frustration, ça va tout vous décaler, vous allez vous dire ok mince qu'est-ce que je fais? Bref, ça va vous mettre dans un état où vous allez vous décourager et au final on va tomber sur le même résultat, laissez tomber. Donc moi ce que je vous encourage vivement à faire, c'est de faire cette petite liste parce que c'est une petite liste qui est très saine à faire, voilà, de vraiment définir quelles sont les choses que vous voulez implémenter dans votre vie, c'est très très sain. Par contre faites-le sous forme de roulement, c'est-à-dire pas forcément avec des jours particuliers mais simplement avec un ordre. Donc grosso modo vous pouvez faire une liste, je sais pas, de 10 éléments et en fait du coup vous allez avoir ça sous forme, enfin dans l'ordre en fait tout simplement, et du coup vous allez faire les choses les unes après les autres. S'il y a
eu un jour où vous n'avez pu, vous n'avez pas pu en faire un, c'est pas grave puisque vous allez ensuite passer le jour suivant au suivant tout simplement. Donc voilà, ça n'aura pas de grandes conséquences, ça n'aura pas de conséquences graves, c'est pas grave, vous allez simplement passer à chaque fois au suivant. Et en fait, l'objectif, ça sera d'en intégrer de plus en plus, c'est-à-dire que voilà, vous allez passer du stade où vous n'en avez aucun au stade où vous allez en avoir certains dans votre quotidien, parce qu'il y en a certains que vous allez quand même réussir à intégrer tous les jours dans votre quotidien. Vous allez vraiment pouvoir voir, peaufiner, voir ce qui vous convient le mieux, voir ce qui est le plus facile à faire pour vous, etc. Voir quelles sont vos priorités aussi, parce que comme j'ai dit, vous ne pouvez pas tout faire. Donc si par exemple pour vous, la pratique religieuse, c'est la priorité numéro 1 et que ça, vous voulez l'avoir dans votre vie de tous les jours, du coup, vous allez vraiment mettre l'accent sur ça pour ce qui est des activités à faire tous les jours. Et pour le reste, vous pouvez continuer sur un système de roulement. Donc vraiment, c'est hyper important de ne pas se mettre cette pression-là, de garder à l'esprit que même les personnes les plus productives ne peuvent pas tout faire et que voilà, ce système de roulement permet de tout faire entre guillemets, mais pas en même temps. Et à partir de là, vous pouvez, comme je l'ai dit, définir vraiment ce qui est le plus important pour vous à partir de là. Dernier petit point, des fois vous allez intégrer un truc en plus et puis au final dans la journée vous n'aurez pas eu le temps de faire un autre truc que vous aviez déjà implémenté. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez décidé que c'était important pour vous, je sais pas, de vous faire beau, belle plus régulièrement. Vous allez faire ça et puis au final vous n'aurez pas eu le temps de lire un livre alors que ça faisait déjà 2 semaines que vous avez l'habitude de lire tous les jours. Ce n'est pas grave. Vraiment, il ne faut pas se mettre dans l'état d'esprit tiens, j'ai régressé, j'ai fait un truc et au final j'en ai zappé un autre. Ça rentre tout simplement dans ce que je viens de vous dire, à savoir on ne peut pas tout faire en même temps. Donc parfois vous allez devoir en fait faire quelque chose au détriment de quelque chose d'autre, ce qui est parfaitement normal. Donc cette vidéo, au-delà d'essayer de vous déculpabiliser, puisque malheureusement la culpabilité c'est généralement la raison numéro 1 pour laquelle les personnes abandonnent, au-delà de ça, l'objectif c'est de vous donner une vraie stratégie pour ce qui est d'implémenter des habitudes saines dans votre quotidien et ne pas essayer d'être Wonder Woman ou Superman ou bref, peu importe, et d'essayer de tout faire en même temps. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est là que je suis la plus active, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur theaso.com. Bye.